Bonjour, ici Siegfried82, nous voilà pour une vidéo. Cette fois-ci, on va voir le tournoi du Westero Bar Team Challenge, un tournoi organisé par le Barateo sur le jeu A Song of Ice Fire, à soif, comme la plupart connaissent. C'est un jeu qui est basé sur, c'est un jeu de figurines qui est basé sur la série Game of Thrones. C'est à Canéjan, à côté de Bordeaux. Et c'est du 26 mars au 27 mars 2022. Cette fois-ci, c'est un tournoi par équipe avec 40 joueurs. Et dans ce tournoi, je vais suivre une équipe sur 2 jours. À savoir que cette équipe est en effectif réduit, vu qu'il a manqué quelques joueurs. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc me voilà avec une équipe que je vais suivre pendant tout le tournoi. C'est l'équipe du Barateo. Voilà. Donc le Barateo, c'est ceux qui organisent le tournoi et qui ont aussi une chaîne YouTube, le Barateo. Exactement. Qui se trouve... La chaîne YouTube sur YouTube, parce que sinon... Ouais, mais pas sur YouTube, mais il se trouve... bon, au sud-ouest, on va dire, parce que, on va dire, ça va de Pau à Bordeaux, quoi. Ok, donc vous déplacez, c'est pas tout le temps dans la même salle. À la chaîne, c'est que à distance. Il n'y a qu'à regarder les émissions. Par exemple, quand on les fait de Bergerac, on n'entend rien. Ah, mais je savais pas que c'était à distance. Voilà, ok. ouais, c'est... Enfin, voilà. Le Barateo, comme aujourd'hui, c'est Ender surtout, en fait. Il a une table, en fait, où il filme les parties. Il va en filmer une par route sur ce week-end. Et on essaie de se déplacer le plus souvent possible et de filmer et d'organiser ce qu'on veut. Ok, ben, c'est super parce que ça fait venir du monde. Donc voilà, donc je vais vous interviewer par rapport à votre partie. Alors moi je jouais la garde de nuit du coup, je jouais Jon Snow en général, je me suis un peu habillé en Jon, voilà. Du coup je jouais des unités très mobiles aussi et très offensives, donc globalement c'était des Hunters et des Swarmbreakers. Et j'avais un petit peu de soutien avec le loup de Jon, Ghost et un petit Marshal qui se baladait. Et en ce qui concerne le plateau politique, j'avais le vieux maître Aemon et Sam et Gilly, parce que Jon il va toujours avec Sam, voilà. Alors par contre, on m'a pas dit que tu t'appelais Johan. Tout à fait. Donc je viens vers toi. Alors Thierry, tu vas nous parler de ce qu'était composé ton armée et ton tableau politique. Alors mon armée, donc une armée full cavalerie, dirigée par Khal Drogo dans ses Blood Riders.
À côté des vétérans avec Rakaro en attachement, des screamers tout seuls dans leur petit coin, Jorah Mormont et puis des Rackars. Et sur le tableau politique, Daenerys la Khaleesi et Xaro. Ok, Je ne mais... dis pas plus loin parce que je n'arrive pas à prononcer. Xuan Daxo, voilà. Ok, merci. Alors, juste pour ceux qui, par exemple, tomberaient sur ma chaîne YouTube et qui connaissent pas du tout le jeu Song of Fire, Assoif, donc c'est sur, c'est sur le, voilà. C'est sur le jeu Game of Thrones. Et vos armées représentent dans le film Eh ben, les Targaryens. Les Targaryens. Voilà, okay. Les Targaryens. Et là, disons, dans vraiment la version targaryenne, c'est-à-dire, grosso modo, ils sont encore sur Essos, en train d'essayer d'aller récupérer des villes. Ok. Et toi, ça représente Et moi, c'est la garde de nuit, du coup, menée par Jon Snow avec son fidèle Sam pendant la défense de Castle Black. Ok. Pardon. Bah oui, bien sûr, au vainqueur. Alors Thierry, toi tu vas nous parler de ta partie. Eh bien, elle s'est passée exactement comme je l'imaginais, malheureusement. C'est-à-dire que, bon, il y a quelques listes que je redoutais de rencontrer. Et puis, ben voilà, c'était une des listes pour moi les pires à rencontrer par rapport à ma pratique. Donc, les listes Nightwatch double Hunter. Ça, plus avec une liste qui se soigne, qui revient, enfin qui meurt jamais, quoi. Et ça s'est avéré vrai. Grâce à Johan, j'avais un peu d'entraînement, donc je les connaissais. C'est quoi comme armée en fait, disons c'est une armée Nightwatch. Mais par rapport à la série Game of Thrones. Eh ben, c'est comme la garde de nuit. La garde de nuit. Voilà. En fait, j'ai été bien entraîné par Johan sur cette armée-là, mais même sur ce type de liste, avec ce qu'on pouvait en attendre. Par rapport au scénario, moi j'ai bâti tout mon scénario pour aller chercher Jon Snow avec Khal Drogo. Alors le scénario, par contre, on n'en a pas reparlé. Est-ce que vous pouvez me dire? Alors j'ai essayé de le traduire, mais c'est tout en anglais. Alors ça parlait de quoi? Alors c'est Clash of Kings, donc c'est la bataille des rois. Et du coup, l'intérêt de ce scénario-là, c'est avec ton général, c'est d'éliminer le plus d'unités adverses, et dont le général adverse. Ok. Voilà. Je reviens vers toi. Et donc, franchement, une belle partie. Je regrette rien. Tout s'est passé presque mieux que ce que je pouvais imaginer par rapport au placement, par rapport au déplacement, par rapport aux cartes. J'ai eu des mains super heureuses. Mais face à une unité, face à une armée qui peut revenir, qui se déplace, qui tire, qui tape très 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 fort. J'ai tenté, on va dire un peu, pas le coup de poker, mais j'ai dit faut que j'aille chercher les points en tuant Jon Snow. Ça s'est fait à 1 dé près. Malheureusement, Drogo, il a survécu comme c'est pas imaginable. Il a fait tout ce qu'il fallait. J'avais les cartes en main, mais voilà, contre du Hunter avec Jon Snow dans des Hunters, je l'ai amené. Il restait plus que 2 figurines. Je craque une attaque. C'est tout. Et il score les points et puis il me table rase pas parce que le petit Jorah il a couru sur tout le terrain pour se mettre à l'abri. Voilà. Bon. 10-2. Voilà. Mais il y avait que ça à faire. Mais pas dépité parce que franchement, la partie s'est passée comme j'imaginais qu'elle pouvait se passer. Et par rapport à mes cartes et par rapport à mon jeu, voilà, j'ai fait ce que j'avais prévu et comme je voulais le faire. Parce que pendant une bonne partie du jeu, ça a duré assez longtemps. C'était assez serré pendant un moment. Ça a été serré jusqu'au moment où moi j'arrive pas à avoir son général et mon général finit par succomber quand même. 2 unités autour, il pouvait pas tenir, le pauvre. Donc celui-là qui s'est enfui, c'était pas ton général? Ah, pas du tout. Non, c'est Jorah qui était là en soutien, en accompagnement. Le fidèle ami de Daenerys. Voilà. Une fois que toute l'armée est morte, il s'en est allé, du coup. C'est parti un peu loin. Il est allé rejoindre Daenerys. Ok. Ou pas. Bon, mais désolé pour ta défaite. Non, mais ça va, ça met en jambe. Ça met en jambe, ok. Donc je reviens vers toi, Johan. Alors tu vas nous raconter ta partie. Moi du coup je jouais quasiment la même liste que l'adversaire à Thierry et j'ai joué contre une très bonne liste Greyjoy du coup qui est très bien montée. Greyjoy, alors c'est l'armée de... C'est l'armée de mon adversaire à la planche du coup qui est débutant, et les Greyjoy c'est ceux qui sont au niveau de l'île de fer dans Game of Thrones.
avec Euron Greyjoy ou encore Théon Greyjoy. Voilà. En ce qui concerne la partie, du coup, il a fait 2 très grosses erreurs, clairement, qui lui ont coûté très très cher. Et des erreurs de placement, et sa défaite est très lourde, alors qu'elle aurait été beaucoup plus serrée sans ces 2 grosses erreurs. Du coup, je finis par le raser sur la dernière action de la partie. Et sans ces 2 grosses erreurs, ça ne serait pas arrivé. Ouais, parce que j'ai vu que c'était quand même assez serré, il a résisté un petit moment quand même. En fait, c'est à partir du round 4 que j'ai commencé à faire à creuser l'écart. Et jusqu'au round 4, en fait, c'était juste les points sur les scénarios qui me faisaient prendre de l'avance. Ok, parce que c'était un joueur débutant là, avec qui tu as joué? Tout à fait, donc du coup, il a appris qu'on en a profité, on a appris un petit peu de règles. Et bon, effectivement, il jouait bien, mais pour l'instant, il fait encore des grosses erreurs. Et bon, bah, ça viendra. Hein. Déjà, les 2 erreurs qu'il a faites, vu qu'il les a payées cash, il les fera plus déjà. Ouais, c'est vrai que les tournois, c'est quand même formateur pour n'importe quel jeu pour apprendre. Comme n'importe quel jeu qui se joue un peu en compétition, dès qu'on fait un tournoi, on apprend plus qu'en partie à la maison, surtout qu'il y a des erreurs qu'on a une tendance à faire tout le temps avec la personne avec qui on joue régulièrement, et qu'en tournoi, finalement, on la joue pas comme il faut et on l'apprend correctement. Et par exemple, on apprend aussi, par exemple, si on a une liste, je sais pas, je dis qui est un peu molle, la fois d'après, on arrive à avoir un truc mieux. Oui, ça permet de voir un peu ce que les autres jouent et de voir aussi à notre style de jeu. On peut jouer une armée qui nous, en fait, finalement, qui paraît forte sur le papier, mais qui nous convient pas au niveau du jeu, et du coup, ça nous permet de changer et de diversifier. Ok. Et sinon, ton tableau politique, ça s'est bien passé? Oui, bah, le tableau politique, j'ai eu la petite amie à Sam, Gilly, qui peut être activée une fois dans la partie et qui m'a permis de prendre un gros avantage sur la partie grâce à ça. Sinon, c'était serré, mais au bon moment, je l'ai utilisé, ça a fait la différence. Et donc, ça fait quoi avec ce personnage? Une fois dans la partie, Gilly, qui est dans la série, c'est celle qui est avec Sam et qui a un enfant par la suite. Elle peut s'activer une fois dans la partie et une fois après, à la fin du round, après elle est détruite. Et ça me permet de décaler une activation et de l'empêcher de jouer lui son 3e NCU, parce qu'il y en avait 3, j'en avais 2, et il y a 5 places sur le plateau. Donc au moment où je l'ai joué, je lui ai bloqué un de ses NCU, du coup, qui ne pouvait plus jouer sur le tableau politique. Et à cause de ça, bah, du coup, il a perdu une activation et ça m'a permis de prendre l'avantage aussi là-dessus. Ok. Voilà. Eh bien, félicitations pour ta victoire. Bah, merci. Alors par contre, ouais, on va juste expliquer, parce que pour la visite du tournoi qui comprennent. Donc en fait, vous allez mieux m'expliquer, parce que j'ai compris un tout petit peu. En fait, vous avez joué contre 2 joueurs qui étaient... Alors, on a joué contre 2 joueurs, du coup, Besançon, je dis peut-être une bêtise. Il y en a un qui est de Monto. Il y en a qui s'appelle De Oxyteros. Voilà. Il y en a de l'Occitanie. Voilà. Mais vers Montauban, il y en a un qui est Ouais, pas tout à chez fait. moi. Il y a un Montalbanais. Voilà. Normalement, il devait être 4, mais il y a eu des petits soucis d'équipe. Du coup, ils se sont retrouvés à 2. Donc malheureusement, ils ont pu jouer qu'à 2. Bon, et au moins ils sont soudés, donc c'est sympa pour eux. Mais du coup, on a fait qu'un 2 contre 2 du coup, dans cette partie-là. Ok. Pour les autres parties, du coup, c'est du 4 contre 4 et il y a un système d'appareillement qui est mis en place. Du coup, avec une attaque, une défense, avec des attaques qui sont placées dessus, enfin un système d'appariement que là, on n'a pas mis en place à cette partie-là pour leur permettre de jouer correctement et pas de désavantager vu qu'ils étaient que 2. Ok. Donc là pour cette partie, ça compte quoi en fait? Alors nous, ça nous fait une victoire, mais après le système d'appariement global du tournoi, on l'a pas joué à notre partie. Du coup, c'est que tous les adversaires qui vont les affronter, ça serait mieux qu'ils fassent comme ça pour leur permettre d'avoir des parties agréables. Ok. Voilà. Ok. Donc on va dire que ça va, si bien compris, si je me suis pas trompé, ça va commencer dans le vif du sujet à partir des prochaines parties. Tout à fait, à la prochaine. À la prochaine. Ça devrait faire mal. C'est juste parce que en fait j'ai pas parlé d'un de mes NCU. C'est un petit clin d'œil à Chabalou parce que bon, on a dû se partager des NCU. Et j'ai tout osé de prendre Xaro et finalement sur cette bataille-là, je regrette pas. Il a été extrêmement utile, Donc finalement voilà, top. Ouais, ok. Bon, merci pour cette interview et je vous dis à la prochaine partie et puis on va manger, donc bon appétit. Voilà, à table, à plus tard.
Greyjoy. Greyjoy. Greyjoy, donc c'est. Alors, Non, mais ok. il y aura qu'une liste, Et Baratheon. Ok. c'est Nightwatch. Nightwatch. Ok. Targaryen. Comment on fait le rapariement en fait? Une quinzaine de. Qui en désigne Bah, les gens, on peut lancer le toss comme ça, moi je sais à peu près. Parce que l'eau, il faut. Tu veux un dé? Le toss, c'est avant. Ah oui, oui. Donc là, vous allez lancer un dé pour savoir qui c'est qui choisit les tables. On fait un pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux, il est pas joueur. Tiens, relance le on dé. lance le dé. Il a fait 4. Ça c'est Thierry, t'es bon pour. 5. Ah merde, ça va. C'est bon. Ouais, moi c'est pareil. Bon, là déjà, il faut. Là déjà, il faut choisir un ordre. Il y a Stark qui a pas, on est bien d'accord. Stark n'est pas là. Donc il y a la Targaryen, la Nightwatch, et là, Baratheon. Pour moi, c'est pas pour autant qu'on va faire ça comme des forts. Et après, c'est Targaryen qui reste. En fait, il y a Targaryen et Nightwatch. Je vais le Targaryen. Je finis les appareillements avec mon capitaine des sujets. Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a en fait, il faut que je lui évite. C'est bon pour le pairing, vous avez choisi vos adversaires et tout ça. Donc, si tu veux me dire un petit peu quelque chose sur ce pairing, que j'en comprenne en fait. Juste au niveau des Il s'est passé en fait quoi là en fait ce qui s'est passé, c'est que étant donné qu'on a un joueur débutant, on a essayé de. Je me suis mis ce qu'on appelle en lord parce que je pouvais être polyvalent sur les 4 adversaires, donc ça nous a libéré un mauvais match-up. Et ensuite, sur les 3 parties qui restaient, du coup, j'ai placé 2 listes qui, sur le papier, ne prennent pas de grosses branlées sur un adversaire. Du coup, ils ont placé un excellent joueur sur notre point faible. Donc, en gros, on finit avec 2 bons match-up et 2 match-up mauvais sur le papier. Ok. Donc après, pour le reste, c'est une question de jeu, donc ça, on verra bien. Ok, et le Lord, alors, pour expliquer à ceux qui connaissent pas. Le Lord, là, c'est par rapport aux appareillements. Le Lord, en fait, il y en a un de chaque côté. En fait, on n'aura pas les malus ou les bonus de déploiement par rapport à l'adversaire qui sont récurrents pour les autres appareillements. Le Lord, en fait, c'est comme si on faisait une partie normale. Alors que sur les 3 autres parties, il y a des bonus ou malus suivant si on est premier jour ou non. Ok. Voilà. Ok. Bon, ben, à tout de suite. Bon courage pour la partie. Merci. Nous sommes à la partie 2. Nous allons voir la partie 2 de suite. C'est parti. Je vais interviewer l'équipe du Baratheon qui ont fini leur deuxième partie. Alors Thierry, toi Alors, même liste. Donc le scénario c'est On and Ready. On and Ready c'est avec les murs et les tirs de flèches dessus. Et donc même liste que pour la première partie. Et dans un match symétrique. Quasiment la même liste en face. Enfin bon. Ok. On verra en vidéo parce qu'elle a été tournée. Ok. Alors, et toi alors, Johan? Du coup, je voulais pas jouer la même liste pour rendre la partie intéressante. Du coup, j'ai joué mon autre liste, la liste Donald Noyle avec des vétérans et des Stormbreakers. Ok. Contre du Bolton avec double Flyman et double Bastard Girl. Ouais, donc ça a bien tapé. Il tapait très fort et j'encaissais bien. Ok. Et Jackie, alors, et toi, tu vas nous dire ton armée, quelle était ton armée et de quoi elle était composée. D'accord, donc moi je joue Baratheon avec en général Axel Florent, qui en fait est une armée basée pour détruire l'armée en face au niveau du moral. Donc le but c'est que je joue Mélisandre et Jaqen H'ghar qui copient les capacités de Mélisandre pour pouvoir balancer grosso modo des boules de feu sur l'ennemi qui perd au moral. Voilà, et avec un petit peu de tir aussi, et je tank. Donc j'ai réussi à battre mon adversaire, une Nightwatch qui a pourtant
moral à 5. Ouais. Mais j'ai bien tanké et derrière, manque de chance, il s'est presque auto-tué quoi. Ok, donc c'est un suicide alors. Voilà, il y a un peu de suicide de sa part, oui, bien sûr. Mais c'est difficile de pouvoir gérer quand on manque des tests de panique, quand on les relance, quand on les réussit. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais il restait pas beaucoup d'unités à la fin sur la table, j'ai vu. Alors non, c'était déjà la fin du tour 2, c'était déjà une boucherie, hein, puisqu'il est venu très vite à ma rencontre, je m'y attendais pas trop. Mais comme je tankais plutôt pas mal, j'ai réussi. Il manque un petit peu d'expérience quand même au niveau de la connaissance des armées, puisqu'il a voulu taper des armées qui renvoient des dégâts quand on les tape, etc. Donc effectivement, il s'est un petit peu suicidé et ça m'a permis de faciliter ma game et de la finir tranquillement, voilà, en déroulant. Ok, et bravo pour ta victoire, Jackie. Merci. Et toi, tu nous racontais comment s'est passée ta partie? Ma partie, ça commençait bien. Ensuite, j'ai eu 2 petites contre-performances d'unités parce qu'il a bien tapé avec son armée Bolton. Et je suis repassé devant quasiment à la fin de la partie et je suis resté devant jusqu'au finish de pas beaucoup. Ok. Et après, je suis un peu mauvais des fois dans Game of Thrones. C'est là où il y a la sorcière rouge, les Bolton ou pas? Non. La sorcière rouge, justement, C'est Mélisandre. c'est sa fameuse qui balance des boules de feu. Ok, ouais, donc je suis trompé d'armée, désolé. Ok. Et les cavaliers rouges, ils tapaient fort, ceux-là? Il tapait très fort, j'ai eu énormément de mal à les encaisser, j'ai même perdu j'ai perdu 2 packs du coup contre sa cavalerie, alors que je tankais extrêmement bien. Ouais, donc ils tapent fort, mais c'est quoi qu'ils ont comme particularité? Ils font très mal au moral et ils lancent beaucoup de dés. Ok, parce que j'ai l'impression que sur les cavaliers, il y a des espèces de masses d'armes. C'est qui des lançaient. masses d'armes. Du coup, C'est c'est des la fléaux. fameuse Rel Critical Blow avec les masses d'armes. Et du coup, il peut faire plus de touches que ce qu'il lance de jet à la base. Ah ouais, donc ça fait assez mal. Voilà. Plus Ok. du moral qui fait très mal derrière. Et souvent, ça fait des gros trous. Et il te restait combien d'unités à la fin? Il m'en restait 3 sur 5, mais il y a un petit personnage qui revient chez moi qui meurt 2 fois. Ok. Voilà. C'est Main Froide, Cold End, l'oncle à Jon Snow. Ok. Et oui, par contre, on n'a pas parlé du scénario. C'était quoi le but du scénario? Alors Thierry en a parlé tout à l'heure, c'est On and Ready. Le but, c'est de prendre les objectifs, de détruire l'adversaire et d'éviter de mourir avec les fléchettes de la forteresse qui nous tire dessus. Ah ouais, ces fameuses fléchettes de la forteresse. Bon, j'en reparler avec le dernier joueur parce que ça me fait assez rire. Bon, mais on va parler avec toi de cette fameuse forteresse. La forteresse, je dirais heureusement qu'elle était là, ça m'a pas permis de faire quelque chose de merveilleux, mais au moins de limiter les dégâts. Parce que j'ai un adversaire qui était très constant. Il perdait un cheval à chaque tour, rien que sur les flèches de la forteresse. Donc ça c'était fort sympathique de sa part. Après, au niveau de la partie, bon, je me suis fait remonter les bretelles par mon coach, par mes coachs. La partie était tendue parce qu'on était vraiment symétrique. Et les gens verront la vidéo puisqu'elle a été tournée. J'ai pas du tout pensé à contester l'objectif central avec Jorah, qui effectivement, Johan a raison, j'aurais pu l'empêcher de scorer des points et en utilisant encore plus la forteresse, apparemment d'après le contrôle vidéo, j'aurais pu gagner la partie un round plus tôt. On va faire appel au VAR et puis on verra bien quoi. Après moi je me suis bien amusé, mais c'est... Il reste des lions. Voilà, et on termine, ça c'était drôle quoi. Il reste sur la table Que des lions. que des lions. Ah oui, j'ai vu, ouais. Museau contre museau, en train de se faire des mamours. C'est clair. Voilà. Alors moi ça m'a fait rire. Ce qui m'a fait rire dans la partie, c'est qu'en fait, chaque fois que tu étais en difficulté, hop, t'avais les fléchettes qui arrivaient. Voilà, oui, c'est un petit peu le leitmotiv de la partie, quoi. Là-dessus, j'ai été beaucoup plus résilient que lui, ça c'est évident, parce que même Khal Drogo, il a été incroyable. Mais voilà, il a bien joué les objectifs au départ. Donc il a pris un peu d'avance sur les objectifs sur le début. Moi je me disais je vais plutôt gérer la baston pour scorer après quoi. Et puis voilà, Ouais. ça n'a pas marché exactement comme prévu. Alors j'ai pas suivi. Alors toi c'est quoi, c'est une égalité ou une Non, j'ai perdu c'est une défaite normale quoi. défaite Voilà. de l'Inter. Donc toi c'est une victoire, c'est bien vrai. Victoire. Victoire et toi aussi.
Moi, c'est une victoire en crushing. Alors là, ça marche comment Nous, c'est une victoire majeure qu'on a fait. Et du coup, Thierry a pris une défaite normale. Donc, il y a un niveau de victoire et de défaite. C'est défaite et victoire mineure, défaite et victoire moyenne, et défaite et victoire majeure. Et En cas d'égalité entre les victoires et les défaites des deux équipes, donc 2 victoires, 2 défaites, c'est entre le moyen, faible ou grande victoire que ça va se jouer. Et on peut au passage, moi je vais me permettre de me remercier Maxime qui est mon fils et qui remplace notre pauvre Chabalou qui est malade. Et malheureusement, il fait défaite sur défaite puisque c'est pas un joueur de Game of Thrones, mais il fait quand même l'effort de jouer contre des gens, même s'il sait, et donc il a pris une très très grosse défaite face à Alaric, qui a joué tout à fait normalement, et il avait complètement raison. Mais en tout cas, il faut je pense dire merci à Maxime de faire l'effort de jouer à un jeu qu'il apprécie même pas trop, mais il le fait. Oui, c'est vrai parce qu'il a joué jusqu'au bout, quoi. C'est bien, Il a quoi. joué jusqu'au bout face à la personne qui est classée numéro 1 T3 en ce moment, qui joue très bien, qui est un très bon adversaire, très sympathique, mais qui laisse pas de chance à son adversaire. Voilà. Il est redoutable. Voilà. Ok. Donc, Ouais, c'est vrai. Petit message. Non, mais c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Eh bien, écoutez, bravo pour votre victoire à tous. Merci. Et je vous dis à toutes pour votre prochaine partie. Merci. Merci. Je suis avec Nohan, donc il voulait raconter ce qu'il a fait pendant le tournoi et ce qu'il a pensé du tournoi. Alors bonjour Nohan. Bonjour. Alors tu voulais nous raconter toi ce que tu as fait pendant le tournoi? Alors moi je m'appelle Nohan, j'ai 12 ans et demi et je suis venu assister au tournoi parce que j'aime bien les tournois de figurines. Du coup je suis venu assister sur les 2 jours du samedi et dimanche. Alors moi ce que j'ai fait en premier temps c'est que j'ai fait les fiches de P-Wing. En gros c'est toutes les teams et ils ont dû marquer leur nom et leur adversaire et il fallait les rentrer sur un ordinateur. Comme ça ils pouvaient mettre les scores et puis voilà. Et sinon t'as pensé quoi du tournoi alors? J'ai pensé que c'était très bien parce que c'était un bon rassemblement avec plein de teams passionnés par le jeu de Game of Thrones. Le Westeros Bar Team Challenge, il était bien parce qu'il y avait le Baratheon, il y avait le LGECR, il y avait les Walloons miniatures, il y avait plein de teams. Moi aussi j'ai trouvé une passion parce que j'ai appris à jouer au jeu et franchement c'était plutôt cool à faire comme expérience. Et puis voilà. Ok, mais merci beaucoup pour cette interview. Et écoute, peut-être à bientôt pour une partie, on ne sait pas, sur un tournoi. A plus. Au revoir. Au revoir.